Vous êtes en direct sur Énergie 12, merci de nous retrouver. Nous sommes avec Harry Oselma qui nous accompagne tout au long de cette émission. Dans un instant, on va vous montrer cette émission de télé-réalité qui cartonne en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C'est une émission qui raconte la vie d'un couple qui a 19 enfants, une émission qui suit leur quotidien. Vous verrez ça, c'est une émission très familiale, très sympathique et qui fait de très gros scores d'audience. Mais auparavant, on va s'intéresser à un autre type d'émission. Ce sont des émissions qui permettent de remettre des ados dans le droit chemin. Alors on connaît Pascal, le grand frère en France. Il y a d'autres émissions. Pour en parler, on va accueillir Pascal Fleury. Elle est coach pour adolescents et membre de l'International Coaching Federation. Elle va rentrer sur ce plateau et nous rejoindre. Son objectif, c'est d'apporter la sérénité aux parents. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va discuter avec vous dans un instant. Auparavant, on va parler des bootcamps, donc qui permettent de remettre ces ados sur le droit chemin aux États-Unis. L'enquête est signée Édouard Charhuis et Nathalie Chénin. Aux États-Unis, les bootcamps font partie intégrante du paysage audiovisuel. Ces concepts sont inédits en France où les bootcamps n'existent pas. Il s'agit en fait d'entraînement militaire avec lever à l'aube, respect de l'autorité, exercice physique, marche forcée en pleine nuit. Que ce soit pour des ados turbulents, de futurs mariés ou encore tout simplement pour se confronter à la rigueur militaire, ces émissions font beaucoup parler d'elles outre-Atlantique. Donc ça fait une différence. Quelle est la différence entre une femme au foyer et une femme militaire? Dis-moi, recrue. Dis-le-moi. Tais-toi. J'ai beaucoup de compassion pour ces jeunes, mais je les trouve pas sympathiques à cause de leur attitude. Ils vont devoir bosser là-dessus. Elles doivent la fermer. On doit les briser. On arrivera à les reconstruire seulement si on les brise psychologiquement et physiquement. Donc non, il n'y a pas de câlin. Alors pourquoi marche-t-elle? Quels sont les concepts qui surprennent les spectateurs? Les bootcamps ont-ils vocation à éduquer? Enquête sur ce nouveau genre de télé-réalité. La première émission du genre s'appelle tout simplement Bootcamp et a été diffusée en 2001 sur la Fox. Mon nom est Joe. À mon commandement, arrêtez de bouger. Arrêtez de bouger! À mon signal, vous allez sortir de mon véhicule, avec précaution, mais rapidement. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Maintenant, sortez de mon bus, allez! Le concept est simple, mettre à l'épreuve 16 candidats entre 22 et 35 ans au travers d'un entraînement militaire intensif. À la clé, 500 000 $ pour ceux qui auront réussi à résister à cet entraînement, de quoi vous donner envie de faire des pompes. Pendant 30 jours, les recrues seront formées comme une unité soudée par 4 sergents instructeurs des Marines. Ce ne sont pas des acteurs. Garde tes jérémiades pour ta maman et pousse. On est bien loin de la première compagnie. Les candidats apprennent de véritables techniques militaires. La première leçon, souffrir, c'est bon. Vous voulez tout leur enlever, leur prendre toutes leurs possessions. Leur enlever l'attitude qu'ils ont du genre « Oh, bootcamp, ça a l'air sympa !» On les soumet à un entraînement extrêmement dur. De bout en bout, on ne les lâche jamais. C'est vraiment intense. Un rythme très soutenu. En Angleterre, le concept qui a cartonné pendant 5 saisons, c'est Brad Camp sur Channel 4. L'idée est simple, vous avez des enfants turbulents, la télé-réalité vous fournit la solution. Oubliez vos enfants chéris. C'est la drogue, les boissons et l'irrespect qui les habitent. Durant les dernières 24 heures, j'étais bourré, défoncé et j'ai fait une nuit blanche. La solution? Les envoyer dans un vieux ranch au milieu de nulle part. Si vous regardez ça à la maison, vous ne devriez pas envoyer vos enfants ici. Ils vous détesteront pour toujours. À jamais. Le pari fou, compris les producteurs, c'est de prendre des ados accros à différentes addictions, cannabis ou encore alcool, et les mettre avec des cow-boys pour en faire des premiers de la classe. Première mission, les forcer à y aller. Attrapez-la! Cela fait bien longtemps que personne n'est arrivé à faire quelque chose à Judy. Ah, mais vous me cassez le bras! Exercice, rigueur, discipline, quand vos chères têtes blondes rentreront à la maison, ils n'auront qu'un mot à la bouche, chef, oui chef. S'il y a bien une chose que Wayne déteste, c'est l'insolence. Tu ne devrais pas être là, petit animal irrespectueux. Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien fait. T'as rien à faire ici. Tu devrais être dehors. Le programme ne... Regarde-moi. Le programme ne commence pas tant que tu n'as pas retiré tes boucles d'oreilles. C'est clair? Ouais. Merci. Si ça commence pas, laisse-moi tranquille.
Les concepts de bootcamp à la télé vont toujours plus loin. Sur la chaîne jeune VH1, c'est Bridal Bootcamp qui se démarque. De futurs mariés, un peu enrobés, sont mis au défi d'entrer dans leur robe de mariage avec une ligne parfaite. Sur une échelle de 1 à nul, je pense même pas que t'es arrivé à nul. Je vais mourir. On attend quoi là? Je suis désolée, j'ai la diarrhée. Les filles, comme elle a la diarrhée, vous allez courir. Allez! Ne mets pas ton nez dans nos affaires. Le concept marche tellement fort que le programme est devenu une véritable mode outre-Atlantique. Et le matin, sur les chaînes d'infos, il n'est pas rare de retrouver maintenant des exercices dédiés aux futurs mariés. Vous avez remarqué, nous avons un thème aujourd'hui. Nous avons de superbes futurs mariés car c'est la saison des mariages. Et c'est une course contre la montre pour rentrer dans leur robe. En France, ces concepts n'existent pas. Et chez nous, l'autorité n'est pas incarnée par des militaires, mais plutôt par des coachs qui tentent de ramener les enfants à la raison, comme dans Super Nanny à l'époque sur M6, ou plus récemment dans Pascal le grand frère sur TF1. Je suis en immersion totale donc, dans cette famille. Je dors chez eux, donc je suis vraiment dans la chambre de l'ado, je suis vraiment dans son lit. Donc ça ne dure pas que 100 minutes. Ça dure 10 jours. 10 jours. De tournage. Et en 10 jours, 12 jours de tournage. En revanche, en 10 jours, c'est réglé. Alors, ce qui est réglé, c'est il y a une grosse partie effectivement qui est réglée, il y a une vraie communication qui est rétablie au moment du départ, et ensuite il y a un suivi. Mais on est très loin de l'ordre et de la rigueur des bootcamps américains. Voilà pour ces images de ces émissions. Harry Rosenbach, vous avez regardé ça avec attention. Vous connaissiez ces bootcamps où on resserre les boulons sur les jeunes? Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que je ne connaissais pas ces émissions. C'est spectaculaire. Hein. Ouais, c'est spectaculaire. Moi, ça ferait une aussi belle émission de télé. J'aurais préféré qu'on prenne ces jeunes et qu'on les emmène dans d'autres pays, voir des gamins qui vivent dans des situations qui sont plus compliquées que les leurs. Voilà, ce serait plus ma sensibilité, mais bon. Pascal Fleury, donc vous êtes coach pour adolescents. Oui. Vous, quand vous voyez ces émissions, on voit que c'est la méthode dure pour les remettre sur le droit chemin. Est-ce que c'est une méthode qui marche selon vous? Non. Moi, je trouve ça assez effrayant de traiter des enfants comme des animaux, les faire marcher à la schlag. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que même, Là, ils disent qu'il faut les briser. Enfin, je veux dire, c'est effrayant d'entendre ça. On les brise pour après les reconstruire, mais les pauvres. Mais vous travaillez comment avec les enfants quand vous êtes sur des ados qui sont difficiles, qui sont rebelles, qui sont agressifs parfois? C'est quoi votre comportement? D'abord d'être calme, première chose. De ne pas les traiter tu, mais essayer de comprendre pourquoi. Et quand il y a des problèmes de communication, c'est aussi écouter les parents. Parce que les parents sont souvent aussi à l'origine des problèmes. Voilà. Et si vous voulez, quand chacun, après, s'accroche sur sa mauvaise communication, voilà, c'est bloqué et donc il faut essayer de débloquer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mon Mais face à associé. l'agressivité, moi, c'est ça surtout ce que j'ai envie de savoir. Comment on réagit face à l'agressivité? Un gamin qui vous insulte, vous faites quoi? Le calme, Vraiment, c'est ça la méthode? oui, et de dire bon, et alors? Ouais. Une fois que tu m'as insulté, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Question d'Alina. Ouais, moi, je suis effarée par ce type de programme. Hein. Là, on atteint le niveau 0. Enfin, bon, bref. Ce que je voulais savoir, c'est parce que j'ai beaucoup de mal, justement, par les émissions qui mettent en scène des enfants, des adolescents. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait plus les aider en privé, au lieu de montrer leurs failles aux yeux du monde? C'est pour ça, c'est ce que j'avais dit. On avait été contactés par d'autres chaînes pour justement faire, entre guillemets, des émissions de télé-réalité. Et nous, on considère que c'est pas possible, c'est incompatible. Ça veut dire que les caméras, ça amplifie le malaise. Oui, et puis en plus, si vous voulez, s'il y a un problème de communication dans la famille ou de l'adolescent avec son entourage, le fait de lui donner une audience comme ça aussi énorme, ça ne peut que mettre l'adolescent en lumière, le mettre à une place où il n'est pas, c'est pas sa place, et puis après on le laisse retomber comme une vieille chaussette. Et les problèmes ne sont pas réglés, ils sont toujours là. Question de Marie Mona. Pardon. Non, moi je trouve que c'est plus grave que ne rien faire. Marie. Enfin, il me semble. Entre parenthèses, parfois une petite tarte, hein. Il y en a certains qui la méritent, hein, moi je pense très sincèrement. parlez des gamins? Dans certains cas. Ça, c'est un vrai débat en France. Vous savez qu'à un moment, on a voulu le faire interdire en plus. Mais bon, voilà. Moi je m'en suis prise. Hein, je suis Vous êtes d'accord, Pascal, avec ça? Dans certains cas. Écoutez, moi j'en ai eu, j'avoue que j'ai eu 3 enfants. Je pense que chacun s'est pris 1 ou 2 fessées. Dans sa vie? Quand ils étaient petits, oui. Ah oui, c'est pas beaucoup quand même. Non, mais après il suffit de dire attention. Voilà. Et Bref, il n'était faut pas ma remettre des question. règles. Ça Je suis fait 10 d'accord. ans que vous faites du coaching. Je voulais savoir pendant cette décennie, est-ce que les ados ont changé? Et si oui, en quoi? S'il y avait vraiment une chose que vous pourriez souligner sous le comportement des ados J'ai en pas 10 ans? l'impression que les ados en eux-mêmes ont changé, mais c'est le regard qu'on porte sur eux, que la société porte sur eux qui, je pense, a changé. Et on a tendance, du moindre petit travers, de faire une grosse montagne.
et de dramatiser énormément les choses. Mais je pense que c'est un problème de société générale, Et dramatisé. et très médiatisé. Voilà. François Bio. Alors, je vous entends, là, vous avez une voix toute douce, vous n'avez pas les gros muscles de ces marines. Non. Mais comment vous faites pour vous imposer face à ces comportements quelquefois très violents, ces adolescents qui... Moi, avec mon associé, ce que j'avais dit, hein, on n'est pas face à des gens qui sont dans des addictions ou des comportements extrêmes. Parce que là, ça demande... C'est des rebelles à la société, simplement, c'est ça? Des problèmes de communication, Ouais. c'est-à-dire que bon, c'est pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie, on n'est pas d'accord avec le modèle des parents, on veut faire autre chose. Enfin, c'est normal. C'est un adolescent. Ouais. On Julia. a tous. Vous expliquiez tout à l'heure qu'en fait, la télé pouvait amplifier finalement la réaction des adolescents. Moi, je pense, oui. Mais Pascal le grand frère, c'est pas un magicien en fait. Il est éducateur à la ville, comme à l'écran. Il a été responsable pendant 4 ans d'un service jeunesse. C'est un sportif de haut niveau. Vous parlez de calme, moi je veux bien, mais face à des fois des ados qui sont en souffrance, en déshérence, quelle est votre formation et comment vous réagissez face à eux? Alors, déjà, ce que je disais, c'est que moi, je ne prends pas des cas avec mon associé graves. C'est-à-dire que quand on est face à des addictions, des violences physiques extrêmes, des fugues, des tentatives de suicide, ça c'est médical et psy. Et on envoie chez ce genre de personnes. Nous, on fait des problèmes de communication dans la famille, mais qui peuvent vous pourrir la vie de la famille et pourrir la vie de l'adolescent. Des problèmes de manque de motivation à l'école, parce que souvent, il faut dire qu'on nous décrit un monde, on n'arrête pas de nous dire que c'est la crise, qu'il y a du chômage, que c'est une horreur, que c'est une catastrophe. La droite a fait que des catastrophes, la gauche ne fait que des catastrophes. Donc le mot, c'est on est dans un monde noir, terrible, donc il n'y a pas beaucoup d'espoir. Bon, après, moi je trouve que les ados, ils s'intéressent à plein de choses. Et Il faut savoir leur parler peut-être. Il faut les écouter et savoir leur parler. Il faut poser des règles, comme le disait Marie, parce que je pense que c'est important et que souvent on oublie qu'il faut que ce soit structuré, qu'il ait un environnement structuré solide pour que lui-même aille un peu contre ou pour qu'il choisisse, qu'il fasse ses choix. Quand tout est flou, quand vous êtes dans une sorte de bourbier, vous choisissez quoi? Vous pouvez avancer comment? Vous êtes dans un cloaque. C'est la question auquel vous essayez de répondre. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. On passe au zapping, c'est parti. Mais évidemment, les animaux ne vont pas vivre dans une boîte aussi petite. C'est pour les enfants. C'est ça. Yes, yes you can. On soulève la queue, on la tire bien haut de façon à dégager l'anus. J'emploie des mots crus, mais c'est des mots de